Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Potion Rosaline, je viens de Fidrosé. Dieu a transformé la mort en vie pour toi. Que s'est-il passé? À un moment donné de ma vie, je rêvais et dans le rêve, je me voyais au cimetière. Dans mon village, on enterre les gens dans les chambres. Et quand moi-même je me couche dans la chambre où les morts ont été enterrés, j'avais peur. Je faisais ces cauchemars il y a de cela 8 mois environ. J'ai informé mon mari du rêve que je faisais. On a commencé par prier. Après cette situation, je ne faisais plus ces cauchemars. Je me suis dit certainement, Jésus a vaincu cette situation pour moi. Il y a de cela 2 mois, je sentais une douleur au niveau de mon cœur. C'était comme si on avait posé des braises ardentes sur mon cœur. Je sentais la fatigue. Et les gens me demandaient: ou bien es-tu enceinte? Et j'ai dit: non, je ne suis pas enceinte. Mercredi passé, il va prier les 17h. J'étais venu à la prière ici le mercredi passé à 17h. Avant que je ne vienne, je sentais la fatigue et je sentais la douleur au niveau de mon cœur. J'étais assise dans la chapelle et l'homme de Dieu rendait ministère. Il est venu à mon niveau et il dit: femme, on a envoyé l'esprit de mort dans ta vie. Ce que je sentais, on m'a remis le micro pour répondre, mais je n'arrivais pas à parler. En même temps, l'homme de Dieu déclarait: aujourd'hui, toi, esprit de mort, tu sortiras de la vie de ma fille aujourd'hui. Quelqu'un qui est mort en toi. Quelqu'un est déjà mort, mais qui œuvre en toi. Jéhovah, tu es élevé. Sors. L'esprit de mort, je t'ordonne. Sors de la vie de ma fille. Regardez bien. Le mort ne reste pas dans un vivant. Voici le moment où il va partir. Je donne à son hôtel qu'il soit brisé. 1, 2, 3. Au sol. Merci Seigneur. Voilà ce qui s'est passé ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière de l'homme de Dieu, quand je suis retourné chez moi, la douleur que je ressentais au niveau de mon cœur, tout s'est apaisé. C'était comme si on avait posé de la glace au niveau de mon cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si je n'avais jamais souffert de ce mal. Et je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Dieu de notre Père qui transforme les vies ici? Ce soir, ce sera ton tour. Akuchacha, Akuchacha, On m'appelle Adam, on dit Germaine. Ngosi Chara,
Je viens de Tchara. L'Éternel Dieu a fait une grande chose dans ma vie. Et j'aimerais partager cela avec le peuple de Dieu. 3 jours de prière au mois de juin. 3 jours de réveil du mois de juin. Le 7 juin. Le 7 juin. Ce serpent doit mourir. Ce serpent doit mourir. Il y a 2 ans, avant que je ne vienne, j'étais dans le besoin des fruits des entrailles. Lorsque j'étais venue, j'étais assise. L'homme de Dieu avait donné une requête de prière. Il a dit, j'entends un prénom. Germaine. Germaine dont je parle, elle désire le fruit des entrailles. J'ai couru de la ranger. J'étais venu devant chez l'homme de Dieu. Il a dit de mettre ma main dans sa main. J'ai remis ma main dans sa main. Il a dit 3 mois. Les 3 mois ne sont même pas venus à terme. Donc, connaissez Germaine. J'entends Germaine. Germaine, où es-tu? Viens. Lamboka Shabaka. Lenketebo Shabakata. Et ton mari? Il vient ici. Combien d'enfants avez-vous? Dieu m'a remis ton bébé, je vais te remettre ça maintenant. Ton heure a sonné. Viens prendre ton bébé dans ma main. Mets ta main droite dans ma main. Dans 3 mois, dans 3 mois, venez témoigner. Dans 3 mois, dans 3 mois, venez témoigner. Relevez cette dame, je vois un serpent. Voyez-vous, regardez son visage. Regardez bien. Voyez-vous. Manifeste-toi pour qu'on sache ce que tu es. Manifeste-toi comme un serpent. Voyez-vous. Voyez-vous. Manifeste-toi comme un serpent. Regardez bien. Quittez-la pour qu'elle se manifeste. Voyez-vous. Beaucoup disent que le serpent ne reste pas dans un homme. Voyez-vous. Vous voyez. Voyez-vous. Quel homme normal peut faire ça? Professeur Déton. Sentinelle. Manifeste-toi. On me l'a confié. Laisse-moi tranquillement pour que je travaille dans sa vie. Tu ne sais pas que chez elle, on adore le serpent. Et elle a refusé de l'adorer. C'est à cause de ça. Ses petits frères, ils ont déposé des dossiers de droit de travail. Laisse-moi tranquillement. Laisse-moi. Tout le temps, elle fait que prier. Laisse-moi travailler. Laissez-la. Reviens rapidement ici. Agenouille-toi là. Tu m'as honné, laisse-moi. Dans sa maison, tu sais ce qu'elle a fait? Elle prie. Le serpent que son grand-père a mené dans la maison est parti. Quel est le nom du serpent qui est parti? C'est le Python. Que chacun dans sa vie. On m'a dit de détruire sa vie. Qu'as-tu détruit? J'ai détruit son mari. Le premier mari. Il a trouvé encore un autre mari. Et elle avait conçu des jumeaux que j'ai tout fait pour avorter. Là où elle voulait mourir. Viens ici. Python. Plus bagaille pour sortir de sa vie. Je vais partir.
Je vais partir. 1. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Fire. Le Feu. feu. Fire. 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 Chité. Lève-toi. Alors, tu es à Gan Jésus. Lève tes mains pour Jésus. Alors, tu es à Gan Jésus. Lève tes mains pour Jésus. 1, 2. Et après cela, tu es parti à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais parti à la maison 2 mois exactement. Normalement, le 1er août, je devrais avoir mes menstrues. Le 1er août était venu, je n'avais pas retrouvé mes menstrues. J'ai dit que j'irais faire l'échographie. J'étais parti faire l'échographie. Cela révèle que j'étais enceinte de 8 semaines. Hein? Oui. Ici, c'est la maternelle porte de vie. Nous sommes en Godomé PK14. Le Dieu sait que c'est qu'auprès des miracles ici. L'échographie du 26 août 2023. 26 août 2023. Oui, voilà les images sur l'écran. Voici ce que la conclusion dit. Grossesse mono-embryonnaire. Intra-utérine. Au thème échographique estimé à 8 semaines plus 4 jours. 8 semaines plus 4 jours. Cadre, tu peux nous montrer le ventre, on va voir. Regardez le miracle de Dieu. Ce soir, ça va se produire dans ta vie. Si les hôtels maléfiques avaient déjà acquis ça, aujourd'hui, le tonnerre va foudroyer. Amen. Ton enfant sera relâché. Dis amen très fort. Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs? Tel que je suis contente, je ne peux pas le dire. Sinon, dans ma vie, je n'ai pu espérer enfanter. Parce qu'ils m'ont déjà dit que je ne peux plus enfanter. Et je disais que j'ai un Dieu. Et il ne renie pas les gens. Et il efface les larmes des gens. Il le fait aux gens. Il les fera aussi également. Tel qu'il me l'a fait, il le fera aussi au peuple de Dieu. Acclame très fort Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Anoumou Ida, je viens de Hevier. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que je compte partager avec son peuple. Dans l'année passée, au mois de décembre, l'homme de Dieu m'a localisé dans cette rangée. Avant que l'homme de Dieu ne me localise, il y a une masse qui me dérangeait dans mon ventre. Cela me dérangeait beaucoup. J'ai été faire une échographie. L'échographie a révélé qu'il y avait des kystes et myomes dans mon ventre. Et dans le mois de décembre, était venu à une séance de prière. L'homme de Dieu m'a localisé. Et il me demandait: désires-tu le fruit des entrailles? Que lui transforme la masse qui est dans mon ventre en bébé. Je reçois avec foi. J'ai répondu: je reçois avec foi. Après cela, moi je l'ai oublié. En 2023. Dans l'année 2023, début mois de février. Au début du mois de février, les maux de ventre s'accentuaient. Et je me suis dit: mais cette masse est en train de me déranger encore. Je suis retournée à l'hôpital. On m'a demandé d'aller faire une échographie. J'ai fait l'échographie. On m'a informé que j'étais enceinte.
Hey, l'homme de Dieu a dit quoi? Qu'il transforme la masse en bébé. Et quelques mois après, tu es allé refaire ton échographie. Et l'écho, cette fois-ci, révèle la présence d'un fœtus. Voici la conclusion de l'échographie. Il y a une particularité sur l'échographie. Les myomes sont là. La masse est là. Mais la grossesse s'est signalée. Oui, le myome est là. Et la grossesse est venue. Nous allons lire ça. Grossesse monofœtale intracavitaire évolutive au terme échographique de 14 semaines, 2 jours. Dans un utérus myomateux. Acclame très fort Jésus. Ça c'est l'échographie du premier trimestre. Je peux lire Cotonou le 13 février 2023. Oui, et ensuite. Après cela, quand je suis venu témoigner, l'homme de Dieu a prié pour moi. Et il dit qu'il ordonnait maintenant au kyste et au myome de sortir totalement. Que le bébé maintenant occupe pas toute la place de l'utérus. Après, je suis rentré chez moi. On m'a demandé de reprendre une autre échographie. La deuxième échographie, on m'a dit qu'il n'y avait plus les myomes et les kystes dans l'utérus. Ceux qui sont derrière n'acclament pas. Mais le boudon là, le paro là. L'homme de Dieu a prié pour elle pendant qu'elle a témoigné. Il dit maintenant je dégage la masse qui est là. Elle est repartie. Elle a repris l'échographie. Conclusion de l'échographie. Cette fois-ci, une grossesse monofœtale évolutive au terme échographie de 25 semaines, 4 jours. Le fœtus est de bonne vitalité. En présentation céphalique mobile. Acclame très fort Jésus. Ça c'est le deuxième échographie. Et ensuite, on avait fait le réveil du mois de juillet. L'homme de Dieu m'a localisé au 3e jour du réveil. Et il me disait qu'il a vu des complications. Jordan. Au nom de Jésus. Toute complication disparaissent. Disparaît. Au nom de Jésus. Bébé bouge normalement. Bouge normalement. Les liens qui le tiennent, je les coupe pas. Quand le bébé bouge maintenant. Bouge. Au nom de Jésus. Après cela, à l'hôpital, on m'a demandé de reprendre une autre échographie. La 3e échographie que j'ai faite, on m'a dit que l'enfant était en position normale. Tout ce que l'onction de Dieu donne est toujours combattu. Ils ont voulu que la grossesse avorte. Mais la puissance de Dieu est toujours au rendez-vous. Conclusion de la 3e échographie. Ici nous sommes le 28 juillet 2023. 28 juillet 2023. Grossesse monofœtale évolutive au terme échographie de 37 semaines, 4 jours. Le fœtus est de bonne vitalité en présentation céphalique mobile.
Acclame Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La grossesse évolue un peu. Ici, nous sommes presque à terme. Dans le mois d'août, est venu le temps. je sentais des contractions. Voilà, Mais le col ne s'ouvrait pas. La sage-femme a prescrit des médicaments que j'utilisais. Malgré cela, le col ne s'ouvrait pas. 3 jours de prière du mois d'août. Dans le réveil de 3 jours du mois d'août, on va prier. Je suis revenu à la prière. J'ai assisté prière au pata. J'ai assisté aux 3 jours de réveil. 3e jour en ligne de prière. Je me suis inscrite pour la ligne de prière. Et l'homme de Dieu m'a touché. J'ai fait le partenariat. Et l'homme de Dieu m'a oint. Le vendredi soir. Quand j'avais quitté ici le vendredi soir, après que l'homme de Dieu m'ait oint, quand je suis retourné m'asseoir, j'ai senti des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Je n'ai pas attendu la fin du culte de ce jour. Je suis rentré. Quand je suis rentré, je sentais la douleur, mais je supportais. Je me disais que le lendemain samedi, j'irai à l'hôpital. La douleur s'accentuait, j'ai dû me rendre à l'hôpital à 0h30. Quand j'ai été à l'hôpital, on m'a dit que le col était toujours fermé. De retourner faire un peu d'exercice physique. Et j'ai dit, avec tous les tracasseries que j'ai eu à faire, je travaillais et mon travail, je devais rester debout pour le faire. Et avec toutes ces tracasseries, je vais encore reprendre le sport. On m'a dit, va faire des sports, ou bien va te trouver une chambre, va te coucher là-bas. La chambre que j'ai prise, quand je suis rentré dedans, donc huile des partenariats. Je me suis souvenu de l'huile des partenaires. Quand j'ai pris l'huile en même temps, j'ai prié. J'ai dit Dieu. J'ai dit le Dieu du prophète François. L'onction qui coule ici apporte de vie. Et les gens viennent beaucoup témoigner. Ne vas-tu pas le faire pour moi aussi? Et je vais souffrir ainsi jusqu'au lever du jour. L'homme de Dieu m'a oint avant que je ne vienne ici. Et l'huile que je veux boire, voilà la dernière fois que je vais boire l'huile encore. Si je bois, que le col s'ouvre. Quand j'ai ouvert l'huile, j'ai tout bu. Quand j'ai tout bu, ça n'a pas fait 3 minutes. J'ai senti que la porte des os s'est rompue. 5 minutes après. Oui, 5 minutes après. J'ai perdu les os. Je suis retourné voir la sage-femme pour l'informer de la situation. Elle m'a dit, quand tu es dans la chambre, tu as pris quelle tisane? Le col n'était pas ouvert et tout de suite maintenant le col s'est encore ouvert. Et je lui ai répondu, le Dieu que j'adore, il est grand. Et elle a fait l'accouchement. Quand on parlait, il était 2h53. Il sonnait 2h53. Quand je discutais avec elle, je me disais intérieurement, à 3h exactement que j'entends dans les cris de mon bébé. Réellement à 3h, j'ai entendu les cris de mon bébé. Acclame très fort Jésus. Montrez-nous le bébé, ce n'est pas une poupée. C'est un enfant de porte de vie. Regardez comment elle est jolie. Regardez ça vous-même. Et acclamez très fort. L'onction de Dieu est au rendez-vous ce soir. Il va changer ton histoire également.
Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.